extrêmement clair. Même pas l'exportation, mais au moins la sauvegarde, sauvegarde de l'agriculture en France moi, et en Europe. Ça me paraît limpide. Oui. Félix Pérola il sera avec nous dans un instant, qui est notre reporter sur le terrain, mais Mathieu, peut-être un regard sur cette crise agricole. Mais vous avez tout à fait raison, Elliot, et c'était un ministre allemand qui le disait déjà au début des années 2000. Pourquoi on irait sacrifier l'industrie exportatrice d'automobiles de berline allemande pour vendre des poulets fermiers français? C'est ça aujourd'hui. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'Union européenne est calquée, notamment l'Union européenne de Madame von der Leyen, est calquée sur cette logique-là. On ne sacrifiera jamais l'industrie automobile allemande pour l'agriculture française. Et donc aujourd'hui, cette situation place les agriculteurs dans la pire situation possible, qui est qu'un agriculteur français est pénalisé par rapport à un agriculteur européen, parce qu'on a une surtransposition de normes, parce qu'on a une folie administrative, vous en avez parlé du ministère de l'Agriculture, etc., etc., parce qu'on a aussi une fiscalité punitive davantage plus importante que dans les autres pays européens, et surtout un agriculteur européen et donc français est désavantagé par rapport à un agriculteur du reste du monde, puisqu'on est aujourd'hui capable de signer des traités comme l'UE-Mercosur ou comme avec le Canada qui pénalisent les agriculteurs. Et aujourd'hui, les agriculteurs vivent la situation de déclin français la plus prononcée, qui est que la France est aujourd'hui déclassée à l'échelle mondiale sur tous les sujets. Et c'est ça le véritable problème dans notre pays, malheureusement. Et ce qu'on oublie, si je peux... Il est très satisfait, car on ne se demande plus si l'accord sera signé, mais quand il le sera, ça devrait se faire dans 2 ou 3 semaines, lorsque l'Union européenne pourra signer cet accord avec les États membres concernés. Mathieu Hoc. Et vous soulevez là un paradoxe très intéressant, Elliot, c'est que aujourd'hui, on a Emmanuel Macron, le président français de l'histoire française le plus europhile, le plus pro-européen, et pourtant c'est le président de l'histoire française qui a le moins de pouvoir en Europe, par rapport à même Nicolas Sarkozy vis-à-vis d'Angela Merkel, ou même vis-à-vis de François Hollande. Pourquoi ? Vous prenez les 3 grandes institutions de l'Union européenne. Au Parlement européen, son groupe Renew a pris une claque électorale aux dernières élections, et le poids aujourd'hui de l'équipe de Valérie Hayer s'est considérablement réduit. Donc l'influence du macronisme au niveau du Parlement européen est très faible. À la Commission européenne, notre deuxième institution importante, Emmanuel Macron n'a pas réussi à maintenir Thierry Breton contre l'avis d'Ursula von der Leyen. Donc on voit bien qu'il y a un déclin politique d'Emmanuel Macron. Et au Conseil, donc c'est-à-dire la réunion des chefs d'État, le président de la République est faible parce que de toute façon, il n'a pas de majorité dans son propre pays. Et les autres présidents ou premiers ministres européens lui disent « Tu ne tiens pas ton pays, Emmanuel Macron. Comment tu veux nous imposer des décisions au niveau européen ?» Et donc c'est ça aujourd'hui le véritable problème. Et le paradoxe, on a un président qui est très pro-européen et qui pourtant est très faible au niveau européen. Je pense qu'il est aussi faible parce qu'il est pro-européen, justement. J'ai toute ma vie vécu dans ce village, ça se passait très bien, et aujourd'hui on a cette situation. Qui va faire ça, Mathieu Hoc ? Et c'est exactement ce que dit d'ailleurs le communiqué de la boulangerie, qui dit justement « Le silence ne protège plus, il faut maintenant parler ». Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a peu de gens dans le débat public qui donnent la parole à des gens qui se sont fait agresser, à l'exception de ce que nous, on peut faire aujourd'hui sur cette chaîne. Le vrai problème dans notre société, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a un ensauvagement de la société et que les politiques n'ont jamais voulu réellement traiter le problème, notamment n'ont jamais voulu créer et doter la France d'une offre carcérale qui suit l'évolution de la société. Quand vous avez aujourd'hui une société qui devient de plus en plus violente, quand vous avez par exemple le nombre de personnes mises en cause pour coups et blessures, donc les agressions aux personnes qui a été multiplié par 7, et que dans le même temps, vous n'avez pas d'augmentation significative depuis les années 90, et que dans le même temps, vous n'avez pas d'augmentation de nombre de places de prison, puisque vous êtes passé de 50 000 à 60 000, donc c'est très peu par rapport à l'augmentation du nombre de personnes qui sont violentes, eh bien vous avez la culture de l'impunité. Et donc vous vous retrouvez avec des policiers, qui, je me tourne vers vous, Axel Ronde, mais qui font très bien leur travail, et une justice qui n'est pas implacable et qui ne sévit pas suffisamment. Et ça crée de l'impunité, et donc de la récidive. De quoi cette agression est-elle